y a urgence, c'est le cas de le dire, à protéger les Français. Et je crois qu'on ne se rend pas du tout compte des dangers qui courent nos concitoyens encore. C'est une mesure de précaution. Et les mesures de précaution sont utiles pour protéger la société. Alors il se peut qu'il y ait des erreurs, cela arrive, mais je préfère qu'il y ait des erreurs que la société soit protégée. Prochain arrêt, Champagne-sur-Oise. Considérant qu'au regard de la gravité de la menace terroriste sur le territoire national, à la suite des attentats du 13 novembre 2015, et compte tenu de son comportement, M. Mustapha entre dans le champ de cette disposition, qu'en effet, l'intéressé de confession musulmane attire régulièrement l'attention de son voisinage par son discours prosélyte et radical, qu'il a été entendu comparant les djihadistes à des résistants et qualifiant ses filles de soldats, ça c'est assez gros, qu'il affirme entraîner au tir, qu'étant lui-même, circonstance aggravante, lui-même licencié d'un club de tir, ses propos radicaux et son comportement général ont suscité l'inquiétude des autres utilisateurs du centre de tir qu'il fréquente, qu'il a fait l'objet le 26 janvier d'une procédure de dessaisissement de l'ensemble de ses armes. Vu l'urgence, M. Mustapha est astreint à résider sur le territoire de la commune de Champagne-sur-Oise sous réserve des déplacements qu'il doit effectuer en exécution de l'article 2. Mustapha est assigné à résidence depuis bientôt 3 mois. Ceux qui l'ont dénoncé sont ici, autour de lui, car depuis l'état d'urgence, une simple dénonciation anonyme venue du voisin d'en face peut priver n'importe qui de liberté. Son village du Val d'Oise est devenu sa prison, à ciel ouvert. Je vais vous montrer mon point d'évasion, parce que c'est par là où je m'évade, où c'est la liberté, quand on est privé de liberté, on ne s'en rend pas compte, la liberté d'aller et venir. Du jour au lendemain, on m'a retiré cette possibilité et on m'a dit, voilà, tu n'as plus le droit de sortir, tu n'as plus le droit de te promener en dehors de ton village. Et je ne me rendais pas compte au départ. Et ce que c'était que la liberté de mouvement, de sortir, de s'amuser, de faire plein de choses. Je m'évade par là-haut. Des villes où j'avais l'habitude d'y aller, ou ne serait-ce que par là, par exemple à Parmain, je la vois un petit peu quand il fait soleil. Là où ma fille est au collège, j'ai plus le droit d'y aller. Je suis là. C'est très limité, c'est un petit village, c'est très limité au niveau des placements, donc voilà. La liberté qui s'en va avec les voitures qui partent là-bas, sur l'autoroute. Ah, c'est vraiment la campagne. C'est plus que calme. Mais calme en apparence, hein, parce qu'apparemment, comme les voisins ils ont dit que j'attirais régulièrement l'attention de mon voisinage, ils se seraient plaints. Là, je vais signer. Si je ne signe pas, ils me mettent en garde à vue et je risque de faire 3 mois ferme. Comme ça, même s'ils n'ont rien sur moi, ils pourront dire que je n'ai pas respecté l'assignation à résidence. Donc ça leur donne une excuse de dire que je suis vraiment un délinquant. Et là, je fais ce trajet-là tous les jours depuis le 15 novembre. À 45 ans, je suis humilié, obligé de pointer. 3 fois par jour, de 8h, 12h et 18h. Avant, c'était 9h, 12h, 16h et 18h. J'ai l'impression de travailler à la gendarmerie. Bonjour. Ah. Bonjour, vous êtes en communication avec la gendarmerie nationale. Oui, il y a quelqu'un qui va venir vous ouvrir. D'accord, merci. Donc on attend. Des fois il pleut à verse. Il y en a beaucoup des gens qui doivent venir signer comme ça? Non, Ouais, je suis la seule star. chez nous c'est le... C'est le seul. Non, C'est secret confidentiel. aussi. Mais avant, avec l'histoire d'état d'urgence, tout est une première fois en ce moment.
y a ça. De toute façon, c'est à cause de ça. Ouais. On fait signer, voilà. Votre mission, faire signer. Après, on ne cherche pas à comprendre. D'ailleurs, on nous demande de ne pas comprendre. C'est vrai? mieux. Ouais, comme ça, on ne pose pas de questions et on ne réfléchit pas. Grosso modo, on est entre 5 et 600 personnes assignées à résidence depuis les attentats du 13 novembre. Le point commun, c'est la religion musulmane, si j'ose dire, pour le gros des assignés à résidence. Mais après, ça ne suffit pas à dresser un profil. Après, c'est parce que les attentats ont été commis au nom de... Voilà, parce que les attentats ont été commis au nom d'une vision de l'islam. Et donc, du coup, malheureusement, on a été amené à stigmatiser cette communauté. Il faut savoir que Moustapha pratique depuis des années le tir sportif en club. Il est licencié. Il a pendant des années bénéficié en toute légalité d'une autorisation de détention et de port d'armes. Qui lui a été retiré à la suite des attentats de janvier. Comme beaucoup d'assignés à résidence, au final, l'assignation à résidence repose sur une note blanche des services de renseignement. Cette note blanche, ce n'est jamais qu'une feuille A4 sur laquelle il n'y a ni le nom de l'auteur, ni la date. Donc on peut y écrire un peu tout ce qu'on veut. Et on ne peut pas, ça ne suffit pas à rapporter la preuve des éléments figurant dans cette note blanche. En l'occurrence, la note blanche accusait mon client de radicalisation sur des propos vraisemblablement de voisins, voilà, sur des dénonciations calomnieuses de voisins ou de personnes licenciées du même club de tir. On fait la guerre depuis le mois de janvier, je ne sais pas pourquoi, depuis mon inscription au club de tir, à croire que ça fait peur, quelqu'un qui fait dans un club de tir. Sinon, on retire les armes à tout le monde, à moins qu'on s'en prenne qu'aux basanés, aux Français basanés. Parce que moi, dans mon club, il y a plus de 800 adhérents qui, je peux vous garantir, qui sont surarmés. C'est moi le 3 ? Oui. Ah. Oh, t'as pris le petit nom. Oh. On les a tous récupérés. Papa, Oui. on les a tous. Toi, t'es la voiture bleue. T'es l'écran en haut à droite. Ah bah. Oh. Ça se fait pas, je suis 7ème. Ah, je suis première. Ah, bah, moi. Quelqu'un a mis un piège. Bon, au quotidien, c'est que j'amène la plus petite à la maternelle. J'attends de la récupérer à 11h30. On déjeune ensemble. La plus grande mange à la cantine, la moyenne mange à la cantine, la plus grande mange à la cantine, elle est plus indépendante, la grande puisqu'elle prend le bus. Depuis le 15 novembre, ma cadette, elle manque beaucoup de cours parce que je ne peux pas l'emmener, j'ai plus le droit de l'emmener. Donc comment faire? Comment expliquer moi à toute l'école, oui voilà, je suis le papa d'un tel, je suis assigné à résidence au fait. Parce que des voisins ont dit que j'étais un terroriste. Je m'occupe de la petite, je vais la rechercher à 4h30, j'attends impatiemment que la cadette rentre du collège et puis on fait les devoirs, on rigole, on joue et puis voilà, j'essaie d'oublier, j'essaie de leur faire oublier. Oh, je vole. C'est trop bien. Moi, je vole pas. Bah, c'est pas bien de voler. Sinon tu vas en prison si tu veux. Non, mais voler dans le ciel. Ah oui, je sais, je rigole. Et en fait, moi, pourquoi j'ai jeté une bombe. J'ai jeté une bombe. Enfin dans le jeu, hein. Oui. T'es où? Non, je suis à la maison, viens à la maison. Je vous présente notre sauveur. Le sauveur? Pourquoi le sauveur? Parce que c'est lui et sa femme qui emmènent ma fille à l'école. Vous n'avez pas peur d'habiter près d'un soupçonné terroriste? Non, parce que je suis là, je suis chez lui. Moi, personnellement, je m'en fous. C'est pas... Vous vous méfiez un peu de tous vos voisins? Peut-être que c'est lui? Peut-être aussi, mais bon, il m'aurait... Maintenant, je me méfie de tout le monde. Honnêtement, je me méfie de tout le monde. Je me méfie d'abord, et ce qui est plus dangereux, de ma démocratie, de ma République. Moi, vous savez ce qu'on m'a dit? Estimez-vous heureux que vous ne soyez pas en prison. Et comment ça, estimez-vous heureux de ne pas être en prison? Je suis enfermé, en respirant, mais il n'y a rien contre moi, c'est que des rumeurs. Je vais vous montrer les attestations de voisins, d'amis, de fonctionnaires de police, de gendarmes. En tant qu'adhérent au club de tir
de Roissy que M. Moustapha n'a jamais tenu aucun propos malsain ni raciste en quoi que ce soit devant moi, ni même n'a été grossier, impoli ou violent. C'est une personne joviale et sûre à mes yeux, et aux yeux de bien d'autres personnes encore au sein du club. Je l'ai toujours connu, bien au contraire, s'investir dans la prévention de la délinquance. À différentes reprises, il a servi de trait d'union entre les jeunes et les services de police. Grande a été ma surprise quand il m'a informé de sa situation actuelle et c'est pour cela que j'ai accepté immédiatement de rapporter par écrit mon ressenti vis-à-vis de cette personne. Discret et toujours prêt à rendre service. Il semble très attaché au respect de la loi, en évitant les conflits, s'engage volontiers pour rechercher en toutes circonstances des solutions de médiation. C'est une personne en qui j'ai confiance. D'ailleurs, à plusieurs reprises, il arrive même mes enfants à l'école. Il y a des conséquences pour les enfants qui n'ont pas compris que leur père fasse l'objet d'une telle mesure et soit mis au banc de la société. La société vous stigmatise, vous montre du doigt comme si vous étiez un terroriste potentiel. Très clairement, les garanties offertes aux administrés sont moins importantes dans le cadre de l'état d'urgence, puisqu'on passe d'un contrôle judiciaire a priori à un contrôle effectué non plus par le juge judiciaire mais par le juge administratif et un contrôle a posteriori. Donc par définition, ça laisse la porte à certains abus. Que la première semaine, on soit assigné à résidence pour vérification, pas de souci. Moi, personnellement, je suis d'accord. Mais qu'après, si les doutes persistent, qu'on nomme un juge qui fasse son travail de juge pour lequel il a été nommé, et pas qu'on le mette de côté. Pourquoi cette justice ? Le juge judiciaire, qu'on a mis de côté depuis le départ de l'état d'urgence. On nous dit oui, mais prendre un juge judiciaire, c'est de la perte de temps. Non, c'est parce qu'il fera son travail à fond. Vous êtes présumé innocent parce que c'est la loi, et en même temps vous avez une peine. La France, je vais vous dire, la France, c'est le pays de la déclaration des droits de l'homme. Ce n'est plus depuis longtemps le pays des droits de l'homme. On est supposé être, comme vous l'avez dit, être innocent. On est présumé innocent. Mais non, on est présumé coupable et c'est à nous d'apporter la preuve de notre innocence. C'est vrai que les gens vont dire, quand ils vont voir cette émission, ils vont dire « Oui, mais attends, il se plaint, le Bico, il se plaint, mais attends, il y a eu 130 morts quand même. » Ouais, je suis désolé, mais j'y peux rien. Bien sûr, ça m'attriste. Et bien sûr que je pense aux victimes. J'ai perdu ma sœur et mon père. Je sais ce que c'est que de perdre quelqu'un de proche, de cher. Mais je n'ai rien fait. Il faut que les gens se le disent, je n'ai rien fait. On m'accuse à tort, c'est-à-dire que aujourd'hui c'est moi, demain ça sera peut-être eux. On ne peut pas, je pense, rester sans réaction face à la menace terroriste qui était évidente et qui n'est pas contestable. Donc le droit doit pouvoir s'adapter. Est-ce que l'assignation à résidence est la meilleure mesure ? J'en doute. Ils veulent réellement protéger les Français. Ce n'est pas en divisant la population, le peuple français, qu'on va le protéger. On va créer des frustrations, on va créer de la haine, on va créer de la colère. Bon, des gens comme moi, on a encore la tête sur les épaules. Et demain, si vous êtes libéré, vous faites quoi ? Sincèrement, j'aurais peur d'être libéré, dans le sens d'être... j'aimerais bien, hein, je vous dis sincèrement, je ne veux pas dire, voilà, j'ai fait 30 ans de prison, je ne suis plus habitué au monde moderne, non. Mais j'aurais peur, dès que je verrai une voiture de gendarmerie, je vais avoir peur quelques instants, mais ça va me remonter de la haine. J'ai cru en la France, comme mon père y a cru. J'ai cru en la France. Votre père qui était ancien combattant de l'armée française et qui a été blessé en Indochine, qui a été rapatrié et réengagé et qui touchait 71 francs par trimestre de pension et de retraite militaire. Parce qu'il n'était pas français, lui. Je sais qu'on ne sera jamais accepté. On ne sera jamais accepté. C'est ce que j'essaie d'inculquer maintenant à mes filles, en leur disant... Faites pas confiance à la France parce que la France ne vous aime pas. Comment ? L'éléphant est arrivé. Là, c'est si chaud au calme. C'est votre réveil ? Ouais, c'est pour l'assignation. Parce qu'il ne faut pas que j'oublie d'aller pointer, sinon c'est le gnouf. Plus de risque pour le moment pour Moustapha, car le 19 février, son assignation à résidence a été levée par le tribunal administratif. Si on a obtenu l'annulation de la mesure d'assignation à résidence, c'est parce que on a réussi à rapporter la preuve par un certain nombre notamment d'attestations de moralité
que Mustapha n'est absolument pas radical. C'est une reconnaissance qui est intervenue par le biais d'une décision de justice. Donc cette décision de justice qui annule la mesure reconnaît par là qu'il n'est pas le terroriste en puissance qu'on a voulu faire croire. C'est pas parce que l'administration a à tort assigné à résidence Mustapha qu'elle a commis une faute. Elle s'est trompée, mais de là à ce que cette erreur constitue une faute qui permettrait de justifier une demande indemnitaire, il y a un pas qui n'est pas facilement franchissable. D'accord. Bon, ben merci bien. Au revoir, à tout à l'heure si vous êtes là. Je ne sais pas comment que ça va finir, cette histoire d'état d'urgence prolongé jusqu'au 26 mai. Et pourquoi pas jusqu'à la fin de l'Euro 2016. Et pourquoi pas jusqu'aux primaires des Républicains. Et après les primaires socialistes, s'il y en a. Et puis après les fêtes de Noël. Et puis pourquoi pas ensuite pour les élections présidentielles en 2017. Et puis après ad vitam aeternam. Et puis c'est un coup. Pour moi, j'ai l'impression de vivre un coup d'État rampant. Je comprends pas. C'est notre liberté qui s'en va. Nos libertés sont rongées petit à petit à chaque fois avec la peur que les Français ont, que le peuple français a. Ils rognent sur leur liberté, ils disent rien.